L'histoire se déroule dans la capitale royale de Gallia, où vivait un garçon nommé Cléo, le fils aîné de la renommée de la famille Fachonidé. Il est diplômé de la Royal Academy, le meilleur du royaume, et je sentais qu'il prenait enfin des mesures pour devenir le successeur de la famille. Jusqu'à ce qu'un jour le père de Cléo lui dise qu'il a été déshérité de la famille Fascioni. Le père mentionne également qu'une famille prestigieuse comme la leur n'a pas besoin de gens sans racheter des qualités et ressemble à ses jours de séjour à l'école. Lui demandant s'il y avait jamais eu quand il est allé en premier. Lorsque Cléo ne répond pas, son père le pousse au sol, faisant réaliser Cléo qu'il a raison. Malgré le travail dur de l'enfance pour identifier leurs compétences et être talentueux dans la magie, l'escrime et d'autres disciplines, Cléo n'a jamais été le premier. Peu importe ce qu'il recherchait, il ne pourrait jamais atteindre la première position. De plus, votre père accepte de lui en donner suffisamment pour ses frais de voyage et veut que Cléo quitte le véritable capital le lendemain. Quelque chose que Cléo ne peut éviter et finir par être d'accord avec les demandes de son père. Le lendemain matin, les domestiques de la maison livrent de l'argent à Cléo. Tout ce qu'il reçoit lui semble si normal. Parce que les armoiries de la famille de la mode, en qui il faisait toujours confiance, ne faisaient partie de ses articles. Plus tard, il se promène en ville, ne sachant pas quoi faire, et commence à se demander pourquoi il a besoin de quitter la ville, puis de décider de rester. Cléo commence à se demander s'il y a n'importe où dans la ville où il peut vivre en faisant ce qu'il veut et décide d'utiliser les compétences qu'il a acquises à l'école pour essayer de commencer une nouvelle vie. Après avoir frappé une pause de clichés de super-héros, Cléo se rend à la guilde aventureuse, où il croit pouvoir se libérer de la vie rigide qu'il a vécue jusqu'à présent. Mais en même temps, il est un peu nerveux. Puisqu'il n'a jamais vu autant de chaos qu'il vivait aussi noble. Il s'approche de la réceptionniste et finit par devenir aventurier. Avec cela, il va à la grotte au bout de la ville, après avoir entendu la guilde à propos d'un monstre qui y vit. Lors de l'approfondissement dans la grotte, Cléo finit par faire face à un dragon géant. Lorsque le dragon se prépare à attaquer et ouvre la bouche, Cléo met une main pour se défendre. Et bien que le dragon le frappe avec sa bouffée, Cléo peut facilement bloquer avec la magie de la défense. Maintenant, c'était à son tour d'attaquer. Mais, comme cela n'a pas apporté votre épée, Cléo devra utiliser la magie. Même si Cléo a toujours perdu contre son amie d'enfance Liliana quand c'était magique, il a toujours dominé la magie la plus avancée. Lorsque le dragon se prépare à attaquer à nouveau, Cléo se rend compte qu'il sera préférable d'utiliser la magie explosive, car les écailles de dragon agissent comme une armure forte. Il se demande combien de dégâts pourront causer et frappe une attaque explosive contre le dragon. Bien qu'il soit inquiet au début, il a réussi à détruire la tête du dragon. Cléo réalise alors les cristaux appelés bases magiques que le dragon a laissés derrière et se souvient que la guilde échange ces cristaux contre de l'argent. Après un autre temps de chasse, Cléo a battu 15 démons, 8 hydras et un dragon. Pour l'instant, Cléo décide de prendre des cristaux et laisse sans savoir qu'une silhouette à capuche le regarde. Retour à Guilt. Cléo ne croit pas combien d'argent il a atteint et reçoit même une carte noire d'American Express pour ses efforts. Bientôt, son ventre commence à ronfler, ce qui se souvient de Cléo qu'il n'a pas encore déjeuné. Et il finit par aller à plus de café pour satisfaire sa faim et ses désirs internes. Sans hésitation, Cléo enlève sa carte noire et veut acheter toute la nourriture que 5 pièces d'or peuvent acheter, faisant la serveuse. Pendant qu'il attend la demande, la même figure à capuche apparaît et demande à s'asseoir à côté de Cléo. Il se présente comme Kim et demande le nom de Cléo, mais Cléo décide de ne pas mentionner son nom de famille. Après avoir profité d'un verre ensemble, Kim demande si Cléo est allée seule dans ses aventures, à laquelle Cléo répond qu'il est un débutant. En conséquence, Kim invite Cléo à être son partenaire. Ce que Cléo trouve drôle, car toutes les pièces étaient pleines. À ce stade, la serveuse arrive avec la demande de Cléo, surprenant les deux, car c'était assez de nourriture pour nourrir quelqu'un comme Gorlock le Destroyer pendant des années. Après cela, les deux entrent à nouveau dans la grotte, cette fois pour éliminer un monstre très fort. Kim assure à Cléo qu'il n'est pas faible et pourrait être un véritable sorcier dans une autre vie. Écoutez, le mot véritable sorcier rend Liliana remembée. Lorsque Kim pose des questions sur la classe de Cléo, il est confus. Cela fait que Kim se demande pourquoi il porte une épée s'il est sorcier, mentionnant qu'il est impatient de voir un sorcier avec des compétences d'épée en action. Cependant, Cléo sait qu'il ne pourra peut-être pas répondre aux attentes de Kim, car il n'a jamais été le meilleur. Bientôt, ils peuvent trouver le roi démon qui est allé éliminer. Kim dit à Cléo de s'assurer que le monstre ne le remarquera pas et que Cléo saute à l'appât. Alors que Kim se prépare à libérer de la magie puissante, le monstre libère un rugissement et commence à lancer plusieurs balles de feu contre Cléo. Cependant,
Cléo se détourne de tous facilement et saute par-dessus le monstre, donnant à Kim à attaquer. En même temps, Kim utilise sa compétence appelée All-Flamme et incinte le monstre jusqu'à ce qu'il devienne cendre. Ce qui fait croire à Cléo qu'il peut vraiment devenir un véritable sorcier. À ce stade, Cléo sent qu'il ne peut pas se comparer à la magie de Kim et pense que voir la puissance de sa magie lui rappelle Liliana. Maintenant que la mission est terminée, Ki avertit Cléo qu'il devra suivre ses ordres, alors que soudain, le sol commence à trembler violemment, faisant les deux merveilles ce qui s'est passé. À ce moment-là, il remarque que deux yeux géants brillaient devant vous. Kim commence à paniquer et demande pourquoi cette chose est là, car c'est le pire ennemi pour eux. Apparemment, la créature est appelée la rage et a une pleine résistance à la magie. De plus, cela peut éviter que les attaques physiques volent dans les airs. Qui a dit qu'il devait courir? Car il ne mourra pas dans un endroit comme ça. Cependant, Cléo prévient qu'ils ne pourront pas s'échapper car ils sont complètement entourés. Après cela, Cléo dit à Kim de ne pas bouger, lui conseillant de lancer la magie défensive afin de ne pas être frappé par les flèches. Après avoir pris une profonde inspiration, Cléo garantit à Kim que sa compétence d'épée n'est comparable que celle du plus grand épéiste du monde. Soudainement, le monstre essaie de les attaquer avec plusieurs flèches, mais Cléo coupe le tout avec la maîtrise. Puis il court vers le monstre et coupe son arc en deux, puis attaquant le front du monstre. Même sans savoir si le deuxième meilleur épée est assez bon pour gagner, Cléo ne semble pas avoir le choix. S'il ne le fait pas, son ami mourra. Voir Cléo frappant facilement sur les monstres choque Kim, qui croit maintenant qu'il ne peut pas rivaliser avec Cléo. Pendant ce temps, Cléo laisse enfin tomber le dernier monstre et le coupe en deux, ce qui provoque une explosion. Maintenant, devant une montagne de bases de monstres. Cléo demande à Kim s'il va bien, ne sachant pas que Kim a maintenant décidé de le jurer de gratitude et de loyauté. D'un autre côté, le père de Cléo explique à Liliana que tout ce qu'il a fait a été de suivre les décisions de la maison de Citron Vert. Dire que c'était la seule mauvaise chose. En réponse, Liliana l'appelle le connard pour avoir déshérité son propre fils. De plus, elle vous dit de commencer à chercher Cléo immédiatement, ou en tant que princesse, cela fera détruire sa maison. Après son retour à la maison, Liliana est allongée dans son lit, se demandant pourquoi cela se produit, et décide d'attendre Cléo pour le moment. Mais en même temps, elle est déterminée à ne pas laisser Cléo oublier et s'assurer qu'il tient la promesse faite ce jour-là. Quelques jours plus tard, Kim salue Cléo disant bonjour et demande quelle mission il devrait prendre ce jour-là. Cléo mentionne qu'il est heureux de la gratitude de Kim et demande pourquoi son comportement a changé. Apparemment, après sa lutte avec les larges, le comportement de Kim a considérablement changé, après la matinée. Il accueille même Cléo poliment, disant que les elfes jurent la loyauté envers la personne à qui ils doivent une grande dette et les servir jusqu'à ce que la dette soit payée. Bien que Cléo trouve un peu ennuyeux, il se rend compte qu'il finira par s'y habituer. En ce moment, il voit une femme noire en disant à la réceptionniste qu'il cherche un garçon nommé Cléo. Elle commente qu'elle a entendu des rumeurs selon lesquelles il est le meilleur épéiste de la guilde. Et c'est pourquoi je voudrais demander un duel avec lui. Curieuse, Cléo s'approche d'elle et demande où elle a entendu dire qu'il était le meilleur épée. Après avoir réfléchi un peu, elle dit qu'elle a entendu ceci de Kim, faisant réaliser à Cléo que ce n'était rien de moins que sa chère amie elfe. Après avoir affronté Kim pour avoir trop parlé, la fille se présente comme Léo, le. Ajoutez que votre objectif est de devenir le meilleur épéiste du monde. Cléo se présente comme Dan, et avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. Cléo prend Kim et commence à s'éloigner, disant qu'ils ont des sujets à résoudre. Après cela, Cléo dit à Kim qu'il est peut-être légèrement supérieur à la moyenne. Mais il ne veut pas se démarquer beaucoup, car ce n'est pas tout à fait le meilleur épée pour de vrai. Et quand Kim essaie de s'excuser, Cléo le prend par l'épaule et lui demande d'être plus prudent. Pourquoi ne voulez-vous pas que les gens aient la mauvaise idée à ce sujet? Cela fait que Cléo se souvient qu'il est presque impossible d'être numéro 1 dans cette ville. Parce que pour être le premier, vous devez surmonter Nana, qui a été nommé finaliste des Royal Knights. À l'époque scolaire, il a été humilié par Anna plusieurs fois, et comme le deuxième meilleur. Je ne pouvais même pas rêver de le rivaliser. À ce stade, leur conversation sincère est interrompue lorsqu'Io apparaît et l'appelle Dan. Lui demandant s'il avait déjà fini ce qu'il faisait. Surprise, Cléo mentionne qu'ils ont pris une mission dans la forêt, ce qui est parfait pour l'Oléo. Parce qu'elle voulait une chaude-up avant de faire face à Cléo. Aussi, Elo appelle Cléo par son vrai nom cette fois, et Cléo répond sans donner beaucoup de balles, juste pour réaliser après avoir découvert sa véritable identité. Cela dit, William demande un duel avec lui, tandis que Cléo ne croit pas que c'est lui qui a tout gâté. Plus tard dans la journée,
Cléo se prépare pour le duel et demande à Kim s'il a entendu parler de la famille Redan. Quand Kim dit non, Cléo répond que leur lignée est déjà tombée en ruine. Il est donc naturel que peu de gens les connaissent. Il y a quelques années, Reda était une petite famille de chevaliers. Mais un jour, ils sont entrés dans une connerie avec une certaine famille. Et cette famille prestigieuse appelée Crafus était célèbre pour être la plus forte au monde. De plus, c'était un duel entre les candidats à la tête de famille, et en fonction de son nom de famille. Cléo est sûre que la raison pour laquelle elle veut devenir la meilleure épée est qu'elle veut détruire la famille Crafus après avoir été vaincue par eux la première fois. Cependant, Cléo aimerait mettre fin au triste voyage Io. Et quand Kim demande pourquoi il se soucie, Cléo répond qu'il ressent une sorte d'affinité avec elle. Après cela, Io et Cléo sont dans la guilde, où de nombreux aventuriers sont présents pour assister à ce duel. Tout le monde a entendu des rumeurs selon lesquelles Cléo a renversé le dragon, et maintenant c'est leur chance de voir si ces rumeurs sont vraies ou non. Voyant Cléo dans le ring, Io dit qu'il est reconnaissant de ne pas avoir fui, et le voyant se plier avant le début du duel, Io pense qu'il était un noble un jour. Cléo répond qu'elle saura si elle peut le surmonter. Ce qui lui fait croire qu'il a également une raison d'être là. L'arbitre, avec ses mammouths exposés, informe que tout est autorisé, sauf magie. Et puis le duel commence. Bonjour se jette immédiatement à Cléo et il peut se défendre avec un petit poignard qu'il combat. Puis il essaie de contre-attaquer, mais Bonjour bloque également. Après avoir changé quelques coups, Cléo sent sa forte détermination. Il continue de se battre et, quand il mène les épées, Bonjour dit qu'il a l'air très calme. À quoi Cléo répond que, en réalité, il est une pile nerveuse. À ce point, il est sûr que Lo connaît également la barrière insurmontable appelée Eau et comme les deux sont déjà entrés en collision avec lui dans le passé, ils ne peuvent pas éviter une certaine empathie les uns pour les autres. Même ainsi, les deux continuent d'échanger des coups. Et voir cette bataille fait réaliser aux téléspectateurs que ce n'est pas un niveau de duel habituel entre deux éninjas. Pendant ce temps, Cléo loue le domaine de l'épée de Elle, disant que c'est très gracieux et qu'il en ressent la forte détermination. Elle remercie Elle, disant qu'elle n'avait jamais été aussi félicitée. Cependant, Cléo ajoute également que son style d'épée est magnifique, mais un peu trop, et lui demande de le laisser lui casser un coup. Comme la bataille suit, Cléo pense que Elo a un grand sens de l'art dans le combat, mais c'est sa faiblesse, car avec son style, il sait qu'elle essaiera un coup propre pour l'éliminer de haut en bas. Et c'est pourquoi il a besoin d'interrompre le flux élégant et propre. Avec cela, Cléo parvient à lui frapper le ventre, ce qui se brise l'armure et fait presque tomber Cléo au sol. Cléo sait que maintenant elle va essayer de le frapper dans une distance la plus courte. Et comme il l'avait prédit, il fait ce qu'il pensait qu'elle ferait, ce qui permet à Cléo de faire face à la bonne situation. Et cette fois, il frappe un coup avec son coude au même endroit. Pour terminer ce duel, Cléo frappe le dernier coup avec son poignard et peut la désarmer. Ce qui lui fait réaliser que, même le deuxième meilleur, combattre le bas rendu encore plus fort. En fin de compte, Cléo est considéré comme un gagnant de ce duel après la victoire. Tout le monde commence à crier le nom de Cléo, tandis que Elo Wonders l'a encore perdu et comment rien n'a changé depuis ce jour. Apparemment, des années plus tôt, la bataille entre les deux maisons s'est produite. D'une part, l'humble famille Redan, d'autre part, la prestigieuse famille Crafus. Le Redan a proposé que les futurs chefs des deux maisons à affronter en duel. Et à ce moment-là, Ale était le meilleur gymnaste swordsman. Ce qui lui a fait confiance qu'elle gagnerait. Lorsque le duel était sur le point de commencer, Yodiciana que ce serait le jour où le vainqueur et le perdant seraient décidés, et il a répondu en demandant à Halo d'arrêter de se plaindre de tout. Son adversaire, Elna, était un prodige, et leurs expressions et leur attitude ont clairement démontré un manque de motivation. C'est pourquoi, lorsque la date du duel a été fixée, elle était certaine qu'elle vaincrait Alna. Mais, à ta surprise. Et il a subi une défaite décisive. Après cela, la famille Redan a été ruinée et a perdu leur influence politique, leur noblesse, leurs vêtements. Et même votre endroit où vivre. Ilo a été torturé et ridiculisé par sa famille pour leur avoir fait honte et a été tenu responsable de tout cela. Mais quand était-elle déjà sur le point de perdre espoir? Un serviteur est apparu devant elle et s'est présenté comme Senna. Elle était une personne bestiale aux cheveux bruns et aux yeux bleus, et semblait être très belle. Utilisation d'un tablier. La raison pour laquelle elle a été affectée à être le serviteur d'Aléo n'avait pas d'importance, car le sourire de Senna était suffisant pour nettoyer le cœur de elle. Senna a dit à Elo qu'elle gaspait sa beauté. À quoi il a répondu qu'il ne s'en souciait jamais, car, tant qu'il se souvient, il avait toujours une épée à la main.
Cependant, Séna n'aimait pas beaucoup entendre cela et a dit bonjour au moins pour y faire attention. Parce qu'elle était une femme. En quelques jours, Séna a réussi à conquérir son espace au cœur d'Aloa et a fini par arranger ses cheveux, la rendant vraiment belle. Après avoir fait l'éloge de Lu, disant qu'elle était la plus belle femme de la ville, Séna a dit que Lu avait juste besoin de la remercier et de la retourner. Lorsqu'on lui a demandé, Séna a dit hello lui rappeler sa petite sœur, quelque chose qui a surpris Bonjour, alors que Séna parlait rarement d'elle-même. Curieux, Hello a demandé au nom de la sœur de Séna, disant qu'elle adorerait en savoir plus sur elle. Séna, heureuse, a répondu que le nom de sa sœur était Rena. Yalo a commenté que Rena était aussi comme sa petite sœur. Confus, Séna a demandé ce qu'elle voulait dire par là. Yalo a répondu que c'était parce que Séna était aussi sa petite sœur. Écouter cela a rendu Séna heureuse. Et elle a dit à Loki que c'était elle qui avait les cheveux. Elle était donc la sœur aînée. Quelques jours plus tard, la scène a demandé la permission du père d'Aloa et l'a retirée, disant qu'elle ne serait jamais plus qu'une fille fermée et hétéro, restant dans la Vénès tous les jours, dans l'Arche, la ville où ils étaient. Tout le monde porte des vêtements appelés kimono. Et comme c'était une occasion spéciale, Séna a suggéré d'acheter un kimono pour Bonjour également. Cependant, Bonjour n'était pas si certain de vouloir porter des vêtements aussi flashy, jusqu'à ce que quelque chose ait attiré son attention, et c'était quelque chose d'épingle à cheveux. Lilio a dit qu'elle pourrait probablement utiliser quelque chose comme ça. Quand elle a vu le visage de Lu, Séna a décidé d'acheter les arrestations et d'acheter une pour elle aussi, disant que les deux se sont combinés. En outre, elle a dit qu'elle savait tout ce qui était arrivé à Eloï et l'a rassurée, disant que rien de tout cela n'était de sa faute, et donc, chaque fois qu'elle souffrait, Séna voulait qu'elle partage avec elle. Cela a fait que ce jour avec Séna dure pour toujours. Mais elle regretterait de ne pas lui montrer ses sentiments. Un jour, Bonjour a réalisé que Séna était en retard et a décidé de jeter un œil à l'extérieur, où elle a vu beaucoup de gars masqués. Elle a immédiatement demandé qui ils étaient et, analysant leur aura, a conclu qu'ils devraient être une sorte d'agent secrète. Depuis qu'elle n'était pas armée et ne s'entraînait pas depuis un certain temps, Aya a décidé de ne pas résister et a été jetée dans une pièce pleine de ses proches serviteurs et domestiques, dont Séna. Ses proches ont commencé à l'empêcher de faire quelque chose, disant que c'était de sa faute et qu'elle devait assumer la responsabilité. La confusion a poussé l'un des agents à crier avec eux parce qu'ils faisaient tant de bruit et ont menacé d'éliminer un par un s'ils ne se déverrouillaient pas. En fin de compte, il a décidé d'éliminer l'un d'eux comme exemple. Et tous les proches ont suggéré que Lolo était le sacrifice, car ce serait pour rien et était la raison pour laquelle tout le monde a eu ce problème. C'était la première fois que Hello était clairement de la haine et s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'alliés même au sein de sa propre famille. Mais, juste au moment où j'allais accepter d'être le sacrifice, Séna a interféré et a décidé de devenir l'otage, disant à tout le monde que le plus inutile d'entre eux n'était autre que d'elle-même. Les agents étaient d'accord avec sa demande et l'ont rattrapée. Pendant qu'elle rassurait Hello. Dire qu'il aurait l'air bien si c'était à cause d'elle. Après l'avoir sorti, Bonjour a commencé à pleurer et à se blâmer pour tout. En même temps, leurs proches ont commencé à planifier pour s'échapper. Et entendre ces mots a fait briser quelque chose en elle. Cela lui a fait réaliser à quel point la vie d'elle et de Séna ne signifiait rien pour eux. Donc, l'un des agents est revenu et, alors qu'il s'approchait de lui, Loli lui a donné un coup de pied le visage et a pris ses épées. Ses proches ont commencé à applaudir et lui ont demandé de les aider. Cependant, elle a presque coupé leurs bijoux de famille, et après les avoir envoyés de ponçage, Lou a couru pour sauver la seule personne qui l'a compris. Peu de temps après, elle a atteint les autres agents et les a éliminés un par un. Quand il a vu Séna avec le chef de groupe, Yop a sauté pour mettre fin à sa vie avec un seul coup. Et juste au moment où elle était sur le point de le couper, il a mis Séna devant lui, faisant percer YOA par accident. Cela leur a donné une chance de s'échapper, et Séna a dit bonjour pour ne pas se blâmer, car elle était très heureuse de la rencontrer. Bonjour se demanda si une petite partie de Séna pouvait rester dans son cœur afin que les deux soient ensemble pour toujours. En fin de compte, Séna est décédée. Alors que Hello était là, pleurait et regrettait ses actions. Le père d'Hilo est apparu et lui a dit que tout avait commencé quand elle a perdu le duel. Si elle n'avait pas perdu, Séna ne serait pas morte. Et, selon ton père, la seule façon de nettoyer leur nom était de se venger. Même sachant que la vengeance ne ramènerait pas Séna, Hello a décidé de l'ignorer et a fait le choix de se venger. Son père l'a fait pression pour se consacrer davantage à la formation, et elle a accepté, promettant de devenir le meilleur épéiste du monde. Avec cela, elle a continué à mentir à elle-même et s'est consacrée à une formation pour échapper à sa propre faiblesse et nier la réalité. Alors, plusieurs années plus tard,
elle a perdu contre un garçon nommé Chloé. Pour avoir oublié que c'était un duel et non une lutte à l'épée, il a été facilement vaincu. Après cela, il a demandé ce qu'il voulait d'elle et s'est demandé ce que Cléo pouvait demander et si ses jours infernaux reviendraient. Mais, à ta grande surprise, Cléo a dit à Elo d'oublier la vengeance et de rejoindre son groupe. Au lieu de cela, surprise, Ilio s'est demandé comment il savait sa vengeance, à laquelle il a répondu qu'il avait entendu des rumeurs et l'a rassuré, disant que ce n'était pas de sa faute. Donc, le moins qu'elle pouvait faire était de le laisser partager un peu de la douleur avec elle. Cela a fait que Zilio se souvient de Sonnet. Avec des larmes aux yeux, elle a décidé de rejoindre son groupe. Son interaction avec Cléo lui a fait réaliser qu'il l'avait traitée comme une personne. Tout comme Senna l'a fait, en revanche, dans la question de Liliana à quel point le père de Cléo est, et elle répond qu'il va de district en district, demandant à chercher Cléo. Ses joues sont plus loin chaque jour et il a l'air très épuisé. Liliana demande alors s'il s'est habitué à l'ordre des chevaliers. Alkielna accepte et mentionne que, même sans commande, il y a plusieurs putains de gars là-bas. Par exemple, il y a un gars dans la guilde avec des rangs SS en plus, il s'intéresse également au novice qui a vaincu un dragon. Après cela, Elma rassure Liliana en disant qu'il dépassera ses gars errants autour de la terre et du capitaine de l'ordre également. Ensuite, il changera l'ordre des chevaliers, car c'est le genre d'homme qu'il veut devenir. Lorsque Liliana mentionne qu'elle ressemble plus à une grande déclaration, Anna met la main sur ses épaules et demande à Liliana de répondre bientôt. Elle pense qu'il devrait parler de sa proposition. Et Alma est d'accord, en étant informée par Liliana qu'elle prendra son personnel de chair dès qu'il bat Cléo. Mais elle ne veut pas être un combat d'épée, mais une lutte sans restriction. Elle commente toujours comment le père de Cléo ne comprend pas le vrai pouvoir de son fils, car bien que leur gymnase ait les meilleurs talents de l'histoire, Cléo était deuxième dans toutes les histoires. Et un duc qui méprise ce type de joyau n'a aucune valeur comme le duc. Enfin, elle demande à tout le monde s'il acceptera la demande de recherche de Cléo. Et il accepte instantanément, pensant que c'est pourquoi elle l'a appelé ici. Cela fait que Liliana se demande s'il a accepté pour avoir une chance de l'épouser. Ina est d'accord, mais il accepte également la demande parce que Cléo est le seul à l'avoir fait prendre au sérieux dans un combat d'épée. D'autre part, Cléo dîne avec son nouveau groupe et cela fait environ une semaine qu'il est devenu un ami de Hello. Il pense que sa capacité avec des épées est impressionnante. Et si le duel venait des compétences d'épée, il ne sait pas qui aurait gagné. À ce stade, Ken prévient qu'ils ont besoin d'une personne de plus dans le groupe, quelqu'un qui peut offrir un soutien au combat. Cependant, il se demande si quelqu'un veut vraiment entrer dans un groupe de novices sans nom comme les leurs. Cela le fait le regarder avec des expressions vides. Et bonjour avertit Cléo que, selon les rumeurs, il est très célèbre. La première rumeur a déclaré qu'il s'était inscrit à la guilde et qu'il avait immédiatement humilié un dragon et s'est beaucoup démarqué, apportant une énorme quantité de bases magiques. De plus, il a participé à plus de duels depuis qu'il avait avec douceur. Et enfin, chaque fois qu'il va au restaurant, il traite tout le monde. Cléo commence à se demander s'il est problématique pour le restaurant de continuer à traiter tout le monde et suggère d'en discuter avec Gilda, quand tout le monde entend tout le monde un gars géant crier avec une petite fille. Cléo se rend compte qu'elle se sent mal à ce sujet, et quand la petite fille essaie de répondre, il détruit une des tables, lui disant de ne pas parler. L'un des clients essaie de le calmer en se souvenant que Cléo traite tout le monde, suggérant que tout le monde s'amuse, mais le gars lui dit de faire taire sa bouche et le frappe au visage, laissant Cléo et Kim sous le choc. Après cela, il tourne son attention vers la petite fille et décide de lui apprendre avec douleur si elle ne comprend pas ses paroles. Mais juste au moment où il était sur le point de l'aider, Cléo apparaît instantanément devant elle et tire son sort de défense plus fort. Cependant, le coup de poing du gars brise facilement le sort et envoie Cléo volant, frappant le mur. La fille commence à s'inquiéter de Cléo, tandis que le grand gars lui dit qu'il y avait des victimes inattendues parce qu'elle n'écoutait pas. Il demande toujours si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose, quand Halo apparaît de nulle part, mais il peut facilement détourner son attaque surprise, laissant Halo à l'eau. Puis il attrape le bras de Lio et le jette au sol, l'avertissant de ne pas me mettre sur son chemin. Mais Cléo a répliqué, disant qu'il se met en route, car il ne peut pas le laisser mettre ses mains sur une si petite fille. Son bras saigne à cause du coup qu'il a bloqué. Et cela fait que Cléo se souvient qu'il a utilisé plus de mana pour bloquer cette attaque que ce qu'il a utilisé le combat de ce dragon là-bas. Le grand gars demande alors si Cruel sait qui il est et lui dit de ne pas mettre son nez dans le secteur des autres. Il stipule toujours qu'elle a ignoré les ordres, même s'il est le leader.
Mais la fille répond qu'ils auraient dû retirer et guérir tout le monde dans cette situation. Lui demandant pourquoi il a dit à tout le monde d'attaquer. Le grand gars répond qu'il est le chef de groupe, ce qui signifie que tout le monde n'est que ses piétons. Et peu importe combien de mourir. Ils sont facilement remplaçables. Il met ensuite sa main sur la tête de la jeune fille, disant qu'elle se plaint seulement. À ce stade, Cléo interfère à nouveau. Prendre sa main et demander si c'est tout ce que l'amitié signifie pour lui. Mais quand il envoie Cléo pour entrer dans sa vie, Cléo suggère de le combattre et lui demande de le laisser s'occuper de la petite fille. Pourquoi ne pouvez-vous pas la laisser avec quelqu'un qui veut la blesser? Cela fait sortir les gros gars. Et quand il demande à la fille, Maki, quelle est sa décision, elle est silencieuse, sans une autre option. Il dit à Cléo de le rencontrer demain matin sur la place publique et lui dit de ne pas essayer de s'échapper. De retour dans l'auberge, Cléo commente qu'il ne pensait pas correctement à ce moment-là. Et quand Kim pose des questions sur ses blessures, Cléo répond qu'elle guérit, mais son sort de guérison est à peine de premiers soins. Elle s'excuse toujours de les avoir mis tous les deux dans ce problème et pose des questions sur la blessure du LOH. Qui répond que c'est juste une égratignure par rapport à sa blessure. Après cela, Qu'est-ce qui informe Cléo qu'il a déménagé avec un mauvais gars? Son nom est Gon et il est super célèbre dans la véritable capitale en tant que seul double aventurier. Apparemment, il était membre de Casa Syndelius de la véritable capitale, mais à cause de sa personnalité violente et arrogante, son père l'a gagné. Après avoir été déshérité, il a grimpé rapidement sur la hiérarchie de la guilde et est devenu célèbre en faisant pleinement usage de ses tendances violentes. Alors que Kim se demande pourquoi il ferait quelque chose comme ça avec ses propres compagnons. Cléo ne peut pas arrêter d'être inquiet, car elle ne comprend pas pourquoi Gon les a laissés rester avec Maki dans le duel. À ce moment, quelqu'un frappe à la porte et Maki, qui a voulu remercier Cléo de l'avoir déjà aidé. Cléo s'excuse d'avoir abandonné, mais elle dit que c'était incroyable, car Gon était le bon. De plus, au lieu d'être simplement reconnaissante, elle veut être utile, et comme elle est une assistante de guérison, Maki veut traiter ses blessures. Willius lui demande de guérir Cléo d'abord et l'avertit de ne pas trop travailler. Après avoir poussé un profond soupir, Maki commence à guérir ses blessures et tout le monde est choqué de voir ses pouvoirs, car il ne croit pas qu'elle a autant de mana. Cléo se rend également compte que Maki a tellement de mana qu'il ne peut même pas le contrôler. Après quelques secondes, sa blessure est complètement guérie et tout le monde commence à l'applaudir. Kim commente que Gon ne veut probablement pas perdre Maki, alors il a accepté le duel, mais Cléo répond qu'il y a quelque chose d'étrange. Elle dit ensuite à Maki qu'elle n'a pas raison pour elle de s'excuser. Parce que Gon ne l'aurait jamais frappé. Curieux, Willio demande ce qu'il entend à ce sujet, et il répond que, sur la base de la trajectoire du punch, il n'aurait été gratté que. Et Gon essayait juste de l'intimider. Il pense également que Gon tenait le coup, car un coup de poing qui pourrait briser sa barrière défensive aurait dû causer beaucoup plus de dégâts. Cléo sent qu'il cache quelque chose, et quand il demande à Maki si elle a réalisé cet étrange sentiment, elle est d'accord. Il dit toujours qu'il n'avait pas l'intention de blesser Maki et a probablement abandonné ses compagnons pour la protéger. Mais quand Hiro dit qu'il voyage, pourquoi l'objectif est-il juste un barbare stupide? Maki crie avec lui pour avoir parlé de mal de l'objectif et avertit que le but ferait tout pour la garder en vie et c'est lui qui l'a accueillie quand elle n'avait plus de parents. Cléo demande alors à Maki si elle peut en dire plus sur l'objectif. Car il sent que Gon essaie de mesurer ses forces, et cela le met mal à l'aise. Ailleurs, Gon rit de Cléo, l'appelant un novice et croit qu'il peut même être fort. Il est également un peu frustré que Maki soit allé avec lui sans résistance. Mais tu sais que ça la reprend. Sachant que Cléo est le premier gars qui n'a pas peur de lui depuis cette personne, Gon ne veut pas que Cléo le déçoive. Le lendemain matin, les trois vont sur le site du duel. William demande si Cléo a l'intention de gagner le but, car il est un aventurier de classement ce double et il n'y a aucun moyen de faire face à sa force surhumaine. Kim est d'accord, disant qu'ils perdront s'ils essaient de le combattre directement, mais Cléo les rassure en disant qu'ils pensent à une tactique depuis hier. Il y a 3 défis qu'ils devront surmonter pour exécuter son plan. Et bien qu'il soit un peu risqué, elle croit pouvoir le faire. Cela dit, ils arrivent à l'endroit. Et Gon loue Cléo pour ne pas s'enfuir. Il se souvient toujours de Cléo qu'ils ne sont pas venus là pour parler et lui demander si elle est prête. Il s'avère que l'une des serveuses du restaurant sera le témoin. Et comme le restaurant a été endommagé hier, le propriétaire lui a demandé d'obtenir une compensation du perdant du duel. Comme le duel est pour Maki, elle surveillera avec elle. Et comme il n'y a pas d'arbitre, les règles appartiennent aux participants. Donc,
Les deux s'éloignent, et quand Gon dit qu'il ne perdra pas, Cléo répond que c'est son discours. Après cela, Gon appelle des gens qui sont là et commente qu'il y a beaucoup plus de personnes présentes qu'hier. Ce qui fait que l'objectif croit qu'il y a beaucoup de désirs chers pour obtenir une renommée en frappant Cléo. Cependant, il réalise déjà la différence de nombre. Et comme l'objectif était celui qui a choisi l'endroit, il a probablement une formation qui bloquera toute voie d'évasion. En tenant compte. Cléo fait le premier pas, mais Gon prévient qu'un sort faible ne fonctionnera pas. Apparemment, Cléo crée un rideau de fumée, mais Gon s'en fiche, car il sait que les autres ne peuvent rien voir non plus. À ce moment, il entend un bruit. Et tous les autres spectateurs réalisent Elio qui coule dans l'arène, traînant la gaine de l'épée sur le sol pendant qu'il court. Ils se rendent rapidement compte que c'est un cercle magique, leur faisant se demander ce que le magicien planifie. Après qu'il termine le cercle, Kim utilise son mana pour créer un mur qui obstruera les autres ennemis. Voir cela fait rire Gon, pensant qu'ils essaient la supériorité numérique. Mais vous savez également que la clé ne pourra pas le maintenir depuis longtemps. Alors que Gon croit que c'était une bonne idée de partager son groupe. Il est sûr que si Kim tombe, c'est fini. Maintenant, le deuxième défi de Cléo est de rendre compte de la hache Gon Batala. Sans perdre plus de temps. Gon commence à balancer la hache, ce qui fait des merveilles de Cléo s'ils peuvent même défendre le Kim d'un utilisateur de Battle Axe. Après cela, il leur dit de l'approcher, car il n'a pas de temps grâce à la magie de Kim. Avec cela, les deux sont partis sur Gon pour mesurer le temps entre ses coups et peuvent bloquer tous ses coups. En esquivant son assaut. Cléo se rend compte que la gamme est énorme, mais Lo se rend compte qu'il est beaucoup plus lent qu'il ne l'imaginait. Et donc elle peut le faire face seule. Même si Cléo essaie de l'arrêter, elle est un peu en retard, puisque Gon peut utiliser le dos de la hache pour y frapper, comme s'il s'agissait d'une balle de billard. L'enfant est repoussé. Mais il n'abandonne pas et suggère de poursuivre le combat, avertissant Gon qu'il n'était pas le seul à l'emmener au restaurant. Elle passe ensuite Gon et il se rend compte qu'elle est encore plus rapide qu'auparavant. Il peut bloquer son coup avec sa hache, mais cela donne à Cléo la possibilité d'attaquer. Mais malheureusement, les deux sont repoussés pour lui. Avant qu'ils aient une chance de se réorganiser, Gonba jette à nouveau la hache. Pendant le blocage, l'épée d'hélium finit par se briser en deux. Les deux tombent près de Kim, ce qui donne à Gun l'occasion idéale de s'occuper du sorcier. Cependant, Cléo savait déjà qu'il ne serait pas possible d'arrêter la hache et a dit aux deux qu'il ne serait qu'une distraction. Il voulait que Kim arrête sa hache avec sa magie et le capture sur le mur de la défense. Au lieu de le détourner, une barrière qui ne peut pas être repoussée ou brisée doit être parfaite. Et bien que Cléo ne puisse pas faire quelque chose comme ça, Kim l'a eu facilement. Avant que Gon ait eu la chance de récupérer la hache. Elo vise à portée de main qui le tenait et lui fait assez mal pour qu'il laisse tomber le pistolet. En même temps, Cléo utilise sa magie pour geler la hache. Empestant impossible pour Gon de le récupérer pendant le combat. Cela fait commentaire à Gon à quel point Cléo a utilisé un sort spécialisé pour capturer des personnes ou des monstres. Cependant, il avertit également Cléo que son sorcier est sur le point d'atteindre la limite et que l'épée d'Aloléu est également brisée. Elle ne peut donc rien faire d'autre. Mais Cléo répond que cela n'a pas d'importance. Parce que vos amis l'aidaient juste. Dès le début, ce combat était entre lui et Gon. À ce stade, l'hélium ne sait pas si Cléo pourra le battre et commence à penser à la façon dont Cléo sous-estime toujours. Mais tout en discutant de la stratégie. Elle a remarqué un regard différent dans ses yeux. Pendant ce temps, Maki commente qu'elle a vu Gon combattre plusieurs adversaires, mais ressent quelque chose de différent dans Cléo. Alors que Gon utilise ses émotions comme colère, ressentiment et peur de vaincre ses ennemis, Cléo semble apprécier le combat, ce qui fait penser à Maki que Gon attendait peut-être un tel adversaire. D'autre part, Cléo commente que Gu a caché quelque chose de très important à propos de Mac et Gon se rend compte que Cléo a probablement commencé à soupçonner cela après avoir appris sa situation. Cependant, il ne pouvait rien apprendre d'elle. Parce qu'elle ne savait pas. Et si vous voulez savoir, il ne dira que si Cléo peut le vaincre. Gu dit alors à Cléo de tout venir avec tout s'il veut le savoir si désespérément. Cléo se rend compte qu'il doit être sérieux s'il est le meilleur. Peut-être que Cléo pourrait être en mesure de vaincre Gon si le même pouvoir qu'il a utilisé lors de leur rencontre. Et il doit garder la barrière jusqu'à ce que Cléo montre son véritable pouvoir. À ce moment-là, Gon essaie de le frapper, mais Cléo se rend compte dans la dernière seconde et parvient à esquiver l'attaque. Tout le monde est choqué de voir cela. Et Maki commente que c'est le vrai pouvoir de Gon. Pendant ce temps,
Cléo parvient à atterrir sur un morceau de décombre et utilise la première forme de compétence d'expert, l'Imi Break. Après cela, il saute vers Gon et l'attaque avec son poignard. Mais il est repoussé. Cela lui fait réaliser que jusqu'à ce que sa première forme soit surmontée. Et quand il essaie un nouveau coup, Gon lui donne un coup de pied et contre-attaque avec un coup de poing. Cléo se rend compte qu'il n'est pas temps de maintenir le coup et finit par utiliser la troisième forme. Ce qui vous permet d'arrêter le punch de Gon, qui devrait être imbattable. Gon commence à rire de Cléon pour passer en mode Super Saiyan et commente à quel point il est impressionné de voir un gamin comme il utilisant la compétence d'expert. Cléo répond que tout le numéro 1 de sa classe pouvait utiliser, donc ce n'était pas grand-chose et ne peut toujours pas utiliser les compétences de Dieu. Apparemment, les compétences expertes sont des techniques secrètes qui représentent le sommet de la discipline, bien qu'il existe des compétences plus élevées. Cléo n'a pas encore dominé les compétences d'expert. Il sait également que c'est une épée à double édition, car le poids sur le corps est grand. Mais il veut toujours les utiliser parce que Cléo veut vaincre Gon. Il essaie ensuite de frapper Cléo à nouveau et Cléo peut facilement se détourner. De plus, il glisse sous Gon et coupe son bras par derrière en utilisant le dague. Mais en même temps, Gon contre-attaque avec un coup de poing dans son ventre. En même temps, Cléo pousse également le coude de Gon et essaie de le donner au visage, mais le manque. Bonjour se rend compte qu'ils sont maintenant liés et demande à Kim de tenir un peu plus longtemps. Pendant ce temps, Gon ne peut pas arrêter de rire. Comme si toute votre vie était un grand mensonge. Il ne peut pas croire qu'il a finalement trouvé une personne aussi extraordinaire, c'est pourquoi il est reconnaissant à Cléo de s'être présentée devant lui. Apparemment, Gon s'est toujours moqué de chercher Frankenstein. Sauf pour un shorty qu'il aimait. Il a toujours dit à cette fille, Naki, de ne pas submerger avec ce genre de vie. Mais elle n'avait pas le choix. Car Naki a fui la noblesse. Une fois, Gon a fait une amulette avec la chasse qu'il a prise et a donnée à sa fille nouveau-née. Malheureusement, un jour, sa femme a été retirée de sa vie et son village a été incendié. Mais la seule chose qui hantait Gon, c'est que sa fille a disparu. Après cela, Gon n'a plus jamais été le gars enthousiaste qu'il était. Jusqu'à ce qu'elle retrouve enfin sa fille, portant la même amulette qu'elle avait faite pour elle. Il s'avère que c'était Mac, mais Gon savait qu'elle ne devrait pas être avec lui. Et c'est pourquoi il attendait quelqu'un qui n'a pas hésité. Peu importe le type de groupe avec lequel il devrait se battre. Quelqu'un qui a rassemblé des alliés sans déformer la vérité et qui s'y est opposé, comme Cléo l'a fait. Tout de suite. Cléo sait qu'il ne peut maintenir une capacité experte que pendant encore 10 secondes. Et bien qu'il n'ait pas encore rompu un coup efficace pour Gon, votre prochain mouvement décidera de l'ensemble du combat. Juste alors, Kim manque de mana et tombe au sol, faisant disparaître la barrière protectrice. En même temps, Cléo court vers Gon, prêt à coller le poignard sur lui. Gon pense qu'il va à son épaule. Mais Cléo change l'attaque au dernier moment et colle le poignard dans le ventre de Gon. Le sang commence à s'écouler de son corps et tout le monde a l'air sous le choc. Cependant, Gon semble l'aimer, après avoir retiré le poignard. Garantit Cléo que personne ne mettra sa main dessus. Avec cela, il annonce qu'il a perdu et informe Cléo que Maki est sa fille et la seule lumière de sa misérable vie. Cela fait que Cléo se demande pourquoi il essaie de mettre fin à sa propre vie quand il a besoin d'être avec Maki. Gun répond qu'il a ruiné sa vie et, comme Cléo est similaire à elle, croit que Cléo ne laissera pas la même chose arriver à Mac. Gun mentionne également qu'il n'est pas le genre de visage dont Mac a besoin. Et après avoir quitté le reste entre les mains de Cléo, il tombe au sol pour demander à Cléo de s'occuper de Mac. Tous les membres de votre groupe commencent à paniquer. Ne croyant pas qu'un monstre comme lui a été vaincu, tandis que Lou avertit Kim que Gon a de nouveau été blessé avec le poignard de Cléo. À ce moment-là, Cléo crie en disant qu'ils ne peuvent pas le laisser mourir. De plus, il s'excuse auprès de Maki, car vous n'avez pas le temps de comprendre ses sentiments. Et bien qu'il ne sache pas ce qu'elle ressent, il veut juste sauver Gon. Vous ne pouvez pas laisser les choses finir comme ça et dit à Maki que les deux sauveront son père. Maki court immédiatement vers son père et Cléo lui dit que la blessure est plus profonde que sa propre enfance fait mal et que Gol prend beaucoup. Ils doivent se dépêcher. Il mentionne toujours que la guérison de Maki est impressionnante, mais ce n'est pas encore parfait. Cela fait que Maki se demande si elle ne peut pas le sauver, mais Cléo la rassure, disant que s'ils le font ensemble. Peut-être qu'ils peuvent sauver son vieil homme. Pendant ce temps, Kim commente que la magie est une combinaison de compréhension, de construction et de mise en œuvre. Mais comme Maki n'est pas si bon dans la construction, elle ne peut utiliser que la moitié de sa sœur. Cléo lui dit qu'elle s'occupera de gérer sa sœur, lui demandant d'utiliser ses pouvoirs comme d'habitude. Les hommes de Gon croient que, aussi bien que Maki, elle ne pourra pas arrêter de saigner.
car c'est quelque chose que même le grand saint réaliserait. Cependant, Cléo croit vraiment qu'elle est aussi bonne que Marraine, la grande sainte, en guérison. Avec cela, elle commence enfin à utiliser ses pouvoirs. Et bien que ce soit très incroyable. Qui pense que cela ne progressera pas, car ses pouvoirs ne suffisent pas. Les hommes de Gon commencent également à l'encourager, disant qu'elle est la seule à pouvoir sauver leur maître. Avec des larmes dans ses yeux, Maki lui donne tout et se souvient des moments qu'elle a passés avec Gon, ce qui lui fait comprendre pourquoi il a toujours été aussi gentil avec elle. C'est pourquoi elle ne peut pas comprendre pourquoi elle ne peut pas le sauver quand il a le plus besoin de votre aide. À ce moment-là, Cléo décide de donner un coup de main et commence également à utiliser sa magie, ce qui a entraîné un fort éclat de lumière. Tout le monde est surpris de voir cette démonstration du pouvoir, et bientôt Kenny se rend compte que sa fatigue a disparu. Et la blessure de Hello commence à guérir aussi. Non seulement cela, mais toutes les cicatrices de combat de Gon ont également commencé à disparaître. Cette combinaison de la magie de Cléo avec Maki a un pouvoir de guérison incroyable, puisque tout le monde dans la région est guéri par elle. Kenny commence à rire, appelant Cléo impressionnant. Et quand Lola lui demande d'expliquer de manière plus simple, il répond que Cléo contrôle le pouvoir de Maki, lui permettant de libérer l'efficacité maximale de sa magie. Cela n'est possible qu'en raison des vastes réserves de Maki et de la capacité de Cléon à le contrôler instantanément. Tout de suite, Cléo s'excuse auprès de Mac, disant qu'il n'avait pas encore pris son plein potentiel, car il est juste le deuxième meilleur pour contrôler le mana. Mais encore, ils ont réussi à sauver son père. Pendant qu'elle commence à pleurer avec joie. Cléo mentionne qu'il peut maintenant parler de diverses choses avec Gon en tant que père et fille, et s'assurer de lui montrer sa gratitude. Maintenant, quelques mois se sont écoulés depuis ce jour. Et Cléo a également développé de bonnes relations avec les gens autour de Gon. Cléo a entendu que Gon avait recruté des monstres locaux et leur a dit qu'il pouvait montrer comment gagner plus d'argent. Une fois qu'ils leur ont fait rejoindre son équipe, il a toujours donné toute la récompense, disant qu'il méritait de protéger Maki. De retour dans le présent, Gon apparaît et demande s'il traite à nouveau ses hommes. Maki arrive également avec lui et le salue en disant bonjour. Cléo prévient qu'ils sont en route vers la guilde. Gon demande si elle a le médicament de guérison, herbe médicinale, une carte et des vêtements supplémentaires s'ils sont doux. Mais Maki répond qu'il n'a pas à s'inquiéter autant. Cela dit, elle part pour la guilde avec Cléo et obtient un avertissement de Gon pour faire attention. Pendant ce temps, dans la salle du trône du château de Galia, le père de Cléo s'agenouille devant le roi, s'excusant de ne pas avoir pu trouver Cléo. Liliana crie avec lui. Dire qu'il est évident qu'il devrait rechercher. Lorsqu'il demande la miséricorde au roi, il répond que l'académie avait une bonne récolte d'étudiants. Et bien que Cléo était derrière les étudiants qui pouvaient utiliser des compétences divines, il était toujours le deuxième meilleur dans tous les sujets. Et le roi est convaincu que Cléo peut faire quelque chose au service de la véritable capitale. De plus, le roi croit qu'il doit y avoir une autre raison de ce qu'il a fait à son fils. À quoi le père de Cléo répond qu'il n'a pas de réponse à cela. Le roi ajoute que, bien que les monstres soient calmes après l'assujettissement du démon, ils ont recommencé à redevenir actifs ces derniers temps. Il prévoit également lorsque la prochaine tourmente se produira, et dans un mois, une calamité tombera sur le véritable capital. Lorsque Liliana demande pourquoi il n'a pas prédit cela auparavant, le roi répond que son cerveau pourri ne peut que faire grand-chose. Elle se rend compte que l'ordre des chevaliers et de nombreux aventuriers sont absents de la capitale et se demande si lui et son groupe pouvaient être en danger. Cela ne fait qu'augmenter la nécessité de trouver Cléo rapidement. À ce moment, Marin, le saint du nouvel âge apparaît et dit de quitter la recherche de Cléo avec elle. Cependant, lorsque Liliana soutient que cela n'a rien à voir avec elle, Marin répond qu'il est naturel pour quelqu'un d'aider le duc à chercher quand son fiancé manque. Liliana est furieuse d'entendre cela et demande qui Marin appelle un fiancé tout en tremblant des boules de yoga coincées dans sa poitrine. Marin répond qu'il parle de Cléo et d'elle-même. Cependant, Liliana répond que la famille royale n'a approuvé rien de tout cela. Ce qui fait que Marraine se demande si Liliana a commencé à commander l'engagement du duc. Le père de Cléo intervient et essaie de le remercier d'avoir pris soin de son domicile, mais est interrompu par Liliana, qui dit qu'ils ne le font que pour Cléo. Le roi demande alors à Marraine si elle a une idée de l'endroit où Cléo se trouve, et elle commence à regarder le père de Cléo, disant plus tard au roi qu'il est difficile de voir ce qui est juste devant ses yeux. Liliana déduit qu'avec elle à la recherche de lui à l'extérieur du royaume et de la mer à l'intérieur, ils trouveront bientôt Cléo. Mais elle ne peut pas arrêter de s'inquiéter de la prémonition du père de Cléo. Ailleurs, à l'est de la véritable capitale, elle dorme tranquillement. Mais il est éveillé par vos compagnons.
Elle les informe que la situation nécessite une urgence car ils sont entourés de monstres. Un autre endroit, Cléo entraîne une entreprise, fait des pompes et approche de la marque d'un millier. À ce stade, Gon apparaît et loue Cléo pour ses efforts. À quoi il répond que cela est devenu une routine quotidienne. Il se rend compte que la pierre que Cléo utilise maintenant est beaucoup plus grande qu'elle ne l'était au début. Et après avoir finalement atteint la marque de 1000, Cléo lance le rocher et utilise la compétence experte brisée pour essayer de couper le rocher en deux, mais malheureusement échoue. Gon se moque de lui, disant qu'il a encore un long chemin à parcourir. Et Cléo lui dit que son régime d'entraînement est bien tiré, surtout lors de l'utilisation de la cargaison du GON. Il n'a jamais imaginé qu'il serait si fatigant de se faire affaiblir son corps et son frère. Gon réagit en disant que rien ne peut expliquer le taux de croissance rapide que Cléo a démontré et pense qu'il peut devenir plus fort que lui bientôt. Mais Cléo n'est pas d'accord. Puisque vous n'avez aucune confiance que vous pourriez briser la pierre, même sans utiliser le bracelet d'affaiblissement. Gon remet également en question la raison pour laquelle Cléo est si hâtif, à quoi Cléo répond que leur bataille lui a fait réaliser à quel point il a encore besoin pour s'améliorer. Mais Gon soutient que Cléo ne sait rien, et la raison en est que Cléo n'est pas insensible, mais son ingéniosité qui l'empêche, pas sa force. De plus, Gon le rassure en disant qu'il est très fort, compte tenu de la façon dont il a réussi à vaincre un double classement débutant. Gon mentionne ensuite qu'il a entendu des rumeurs sur les meilleurs étudiants du gymnase. Et la seule différence qu'il voit entre eux et Cléo est son ingéniosité. D'un autre côté, Elna se réveille enfin et mentionne comment elle a fait une excellente sieste. La fille lui rappelle la situation dans laquelle il se trouvait, en regardant autour, se rend compte qu'ils sont complètement entourés. Ensuite, il pense à une compétence qui peut fonctionner dans cette situation et avertit chacun de s'abaisser. La fille crie que tout le monde sera abaissé. Sans perdre du temps, Anna utilise sa compétence experte appelée Infinite Sword Coup, coupant tous les monstres autour d'eux. Ses compagnons ne peuvent pas croire qu'il a réussi à éliminer tout le groupe avec un seul coup. Alors que la fille s'y attendait déjà du finaliste, qui est loué en tant que prodige. Puis il commente qu'il n'avait jamais vu ces monstres auparavant. Et bien qu'il soit heureux d'avoir caché leur présence à l'approche, il est également un peu déçu de leur facilité. Cléo pense que si quelqu'un n'a jamais vu les meilleurs étudiants du gymnase, ils ne peuvent pas imaginer ce qu'ils peuvent faire. L'utilisation de la compétence d'expert finit par laisser la main de Cléo engourdie, mais des gens comme Anna sont à un niveau complètement différent. Il demande ensuite à tout le monde s'ils vont bien et conclut que cela aurait été mauvais s'ils n'avaient pas traité d'abord le groupe de monstres. La fille se demande également pourquoi il y a des monstres qui ne correspondent pas à l'environnement là-bas. Et le livre vivant du groupe dit que le rocher de ces monstres est le même que le donjon près du royaume. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant et pense qu'il peut représenter une menace s'ils approchent du royaume. La fille ressemble à Anna que le royaume est sans défense, car l'ordre des chevaliers est sorti, et suggère qu'ils rentrent chez eux. Mais Anna refuse. Il mentionne que le château est protégé par de forts guerriers, donc tout ira bien et qu'ils accompliront le devoir qui leur a été donné par le roi. À ce sujet, Gon se rend compte que Cléo a terminé sa formation tôt et se demande s'il a quelque chose d'urgence à résoudre, à laquelle Cléo répond qu'il a reçu de nombreuses demandes ces derniers temps. Cette fois, c'est une mission directement de la guilde. Et comme il ne peut rien décider seul, il rencontrera les autres de l'auberge. Jessie demande s'il a quelque chose à voir avec l'augmentation récente des monstres et imagine qu'il devra découvrir la source de ce que cela va profondément dans le donjon. Mais Cléo répond que tout ira bien, car il était là avant. Gon loue en disant qu'il ne s'attendrait à rien de moins que cela. Et Cléo prévient que c'est juste parce que ses compagnons sont très talentueux. Avec l'ajout de Maki. Maintenant, ils ont formé une équipe d'experts avec un grand équilibre. Après cela, Cléo dit au revoir à Gon et entre dans l'auberge. Où il y avait quelqu'un qui criait des blasphèmes très lourds. Cette personne interroge la réceptionniste sur le pays où elle se trouve. Et quand elle répond quel est le royaume de Galia, le gars demande comment il ne sait rien du Japon. Tout le monde est confus en écoutant cela, y compris Cléo, qui entend parler du Japon pour la première fois. En fin de compte, le gars abandonne et passe par Cléo, le poussant sur le côté. Tout en s'éloignant, il dit qu'il n'y a aucun moyen que ce monde existe. Et Cléo commence à s'embêter par l'étrange sentiment qu'il ressent de lui. Finalement, le gars décide de chercher des indices où il s'est réveillé et commence à penser à la fille qui est apparue dans ses rêves et à demander s'il était biologiste. Elle a dit qu'il avait quelque chose d'incroyable qu'aucun humain n'aurait pu et a promis de lui donner des pouvoirs spéciaux et un lieu d'appartenance. Après avoir marché un certain temps, il tombe sur un golem géant qui met sa main devant lui. Pensant que le monstre veut qu'il monte, il finit par aller et le monstre l'emmène dans une grotte où il a une structure très mauvaise.
Il se demande si c'est l'installation que la fille a parlé et ne peut pas comprendre pourquoi il y a des monstres là-bas. À ce moment, il remarque un livret. En lisant, il découvre qu'il a été appelé dans ce monde pour tout prédécesseur et qu'il y a un appareil pour produire des monstres. Il conclut qu'il est en charge de cet endroit et que son contenu de recherche sera enfin utile. Il croit que c'était Dieu, et après la mort, elle lui a donné une mission et l'a reçue avec enthousiasme. Il finit par accepter de faire le travail et, après avoir mis le manteau, décide de montrer son pouvoir et de faire s'incliner les gens de ce monde, à ses pieds. Avec le but ultime de devenir le prochain roi démon. En riant comme un maniaque, une jolie fille regarde et pense à la façon dont elle a trouvé quelque chose de remarquable en partant pour s'entraîner. Elle décide de revenir à la surface et de le signaler à la véritable capitale, car l'utilisation de monstres et ce bâtiment est très suspect. D'un autre côté, Cléo entre dans le donjon pour remplir la mission de la guilde et trouve un golem. Ce qui lui fait se demander si c'est le monstre qu'il recherche, car il n'a rien vu sur lui dans les livres auparavant. Malgré cela, il demande à Kim de s'en occuper et, tout en transporte la magie, et l'eau peut frapper le monstre. Permettre à Kim de souffler facilement et finir par exploser la créature. Après l'avoir vu s'occuper de cela avec une seule attaque, Mac loue son travail, tandis que Cléo pense qu'il est le même monstre que le rapport, car ils apparaissent soudainement sans présence. Après avoir inspecté le monstre, Cléo se rend compte qu'ils sont fabriqués avec les mêmes matériaux que les murs du donjon et connaît leur schéma d'attaque. En plus de savoir qu'ils sont conscients des aventuriers. Tout en demandant pourquoi ils ne deviennent pas des bases magiques, le monstre attrape soudain Maki à la main, laissant tout le monde sous le choc. Sans perdre du temps, Ilio saute et essaie de couper la main du monstre. Mais son épée n'a pas réussi à lui couper le bras, ce qui la surprend, car elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si dur. Voir le monstre se régénérer au lieu de devenir une base de magie. Cléo se demande s'il est immortel, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la fille qui est apparue avant apparaît, avec une seule attaque, détruit le monstre et sauve Mac. Ilio est choqué de la voir détruire le monstre avec un seul coup. Maquet la remercie également de lui avoir sauvé la vie, et elle répond que c'était proche. Suivi d'une conformité avec Cléo. Lorsque Kim lui demande s'il la connaît, Cléo la présente comme son camarade de classe et numéro 1 dans leurs arts martiaux de gym. Lien. De plus, il se demande ce que fait Link dans le donjon, car leur groupe travaille avec une organisation de recherche et même la guilde est interdite d'entrer dans le donjon. Link répond qu'elle s'entraîne au donjon depuis le premier cycle et ne sait pas grand-chose sur ce qui se passe à l'extérieur. Apparemment, elle s'est entraînée avec ces monstres de pierre au plus profond du donjon et avertit Cléo de partir dès que possible. À ce moment-là, un autre monstre apparaît, et Link mentionne qu'après avoir vaincu l'un d'eux, de plus en plus de monstres continuent d'apparaître et que c'est quelque chose qu'elle peut gérer. Même en détruisant 2 monstres en même temps, 4 autres apparaissent. Elle dit qu'il est difficile de les combattre après que tant de gens se produisent et avertissent Cléo que s'ils continuent de pousser, ils n'auront aucun problème à s'échapper à l'extérieur du donjon. Elle fait l'éloge de Cléo pour avoir une bonne équipe, car tout le monde est coopératif et fiable. Elle rapporte ensuite Cléo sur l'installation qu'elle a trouvée, qui est la source de toute cette folie et lui demande de l'accompagner pour tout signaler au roi et à Liliana, cependant, en voyant qu'il reste silencieux. Link dit qu'il doit rendre son opinion plus cohérente, car il a un statut social pour les amener au supérieur. Pendant ce temps, Inu pense à la façon dont tout le monde essayait d'atteindre. Alors que Cléo courait côte à côte avec le numéro 1 dans les arts martiaux, elle se demande si Cléo est un noble. Étant donné qu'il a fréquenté le vrai gymnase, Link dit toujours à Cléo que ceux qui ont le pouvoir devraient penser à un moyen de l'utiliser. Et ainsi, les deux apparaissent devant le château royal, mais à la fin, Cléo s'excuse et refuse d'entrer. Et quand Link demande s'il a une raison de ne pas vouloir les rencontrer, il répond qu'il n'est plus un noble et n'a aucun statut social pour demander un public avec le King ou Liliana. Link imagine que beaucoup de choses se sont produites pendant qu'elle était absente. Et sachant qu'elle n'a pas le temps de pleurer pour lui, elle va seule. Lui dire qu'il aurait dû complètement éviter la véritable capitale. À ce stade, le scientifique fou du Japon apparaît et passe par Cléo. Il commence à paniquer. Je me demande quel est étrange le sentiment que celui-ci a. Le scientifique demande alors aux gardes de le laisser rencontrer le souverain du royaume. Car il veut le saluer après son réveil. Cependant, les gardes disent qu'il est habillé en magasin et lui ordonnent de partir. Il est frustré par les gardes qui ne le laissent pas rencontrer le roi et leur dit que s'ils ne quittent pas le pays seront détruits comme prévu. Les gardes commencent à rire en disant que le roi n'a pas le temps de divertir les clowns de rue cependant.
Il cesse de rire rapidement alors que vous voyez les mains d'un golem sortir du sol derrière lui. Cléo se rend compte qu'il semble les contrôler et se demande s'il prévoit d'éliminer les gardes. Sachant qu'il n'y a pas de temps à perdre, Cléo utilise la compétence d'expert et les détruit instantanément, laissant le scientifique choqué. De plus, Cléo attrape l'homme et le tient au sol. Dire qu'il va trop loin et se sent étrange à son sujet. Le scientifique commence alors à dire qu'ils ne le comprennent pas. Selon lui, tout ce qu'il a fait était de bien vouloir dire ce qui arrivera au royaume. Mais s'ils ne veulent pas l'entendre, cela n'a pas d'importance, car c'est la volonté de Dieu. À ce moment-là, une autre main descend du sol et, après avoir attrapé le scientifique, disparaît. Cléo commence à se demander si c'est l'homme qui faisait les golems et demande aux gardes d'informer le roi de la possibilité que la capitale soit attaquée. Mais lorsque les gardes rapportent que l'ordre des chevaliers sera de retour à tout moment, Cléo Sûreté se déroule aussi vite qu'il le peut, sachant que si envahir, c'est maintenant le meilleur moment. Car les forces de la capitale sont divisées en deux. Et donc le véritable capital sera détruit. D'un autre côté, le scientifique revient dans sa grotte et commence à paniquer que personne qu'il ne l'a entendu, même s'il essaie de les avertir de tout. Mais, à ce stade, cela n'a plus d'importance, car tout le monde sera éliminé de toute façon. Après cela, il regarde Golem et mentionne que, après avoir utilisé la recherche sur la régénération et l'adaptation de la puissance de ses prédécesseurs, il a rendu le golem imparable. Actuellement, il a créé environ 1 millier de golems et peut même en créer plus s'il le veut. D'un autre côté, Link apparaît également devant le roi et Liliana pour informer de cet homme. Cléo continue de courir aussi vite que possible. Sachant qu'il doit se dépêcher, car l'ennemi ne semble pas planifier quoi que ce soit. Il prévoit d'abord de trouver les autres et de prendre les armes qu'il a laissées avec eux. Quand elle se souvient qu'ils allaient à l'auberge, Cléo doit courir encore plus vite. Pendant ce temps, au centre de la capitale, les gens commencent à sentir le sol trembler. Et à ce moment, une main golem émerge du sol. Pas seulement là, mais il commence à apparaître au restaurant et dans la guilde également. Et, comme prévu, on apparaît devant Maki et les autres aussi. Tout le monde commence à courir aussi vite qu'il le peut, tandis que Goren commence à provoquer le chaos. Ilio court vers lui, mais ne le frappe pas et avertit Kim que sa zone vitale est le torse. Cependant, après avoir atteint le torse, Golem devient furieux et jette plusieurs décombres vers eux, atteignant presque Mac. Elle voit ensuite la gorgée de larmes dans ses yeux alors qu'elle écrase la personne dans sa main. En même temps, l'autre golem commence également à écraser les aventuriers de la guilde, alors qu'ils sont impuissants, car ni leurs armes ni leurs sorts ne semblent fonctionner contre lui. À ce stade, Cléo apparaît et résout la situation. Plus tard, il informe les autres que le torse contient son noyau, les conseillant d'avertir tout le monde de leur faiblesse. Pendant ce temps, dans le château, un majordome court et informe le roi des Golins de la ville, affirmant que les gardes et les liens vers Link aidaient. Il mentionne également qu'à ce stade, le véritable capital peut être détruit. Liliana se rend compte qu'ils doivent agir rapidement. Comme l'a dit un lien. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire quand Cléo était juste sous leur nez tout le temps. Elle demande ensuite à Link de ramener Cléo après la fin de la tourmente. À ce que Link répond, conseillez à Liliana de garder la soif de pouvoir pour vous, car il est maintenant temps d'être sérieux. Le roi pense que c'était ce que prédisait sa capacité d'expert. Et des questions sur le nombre de monstres et combien ils causent des dommages à la ville. Alors que Liliana mentionne qu'elle ne peut pas ressentir leur présence en ville, Link dit qu'ils ne peuvent pas connaître le nombre exact de monstres jusqu'à ce qu'ils confirment de leurs propres yeux. Liliana se demande toujours s'il y a un leader quelque part les contrôlant, car il semble trop tôt pour ce lien la vue dans le donjon. Cependant, ils ne connaîtront la vérité que lorsqu'ils les feront face directement, et pour le faire, ils doivent attaquer directement leur siège social, sachant qu'il sera difficile de traiter avec les monstres pendant que l'ordre n'a été sorti. Elle décide de rejoindre la bataille, mais le roi dit qu'elle ne devrait pas. Les deux filles sont frustrées de voir sa décision et de lier les commentaires à quel point la fille biologique de quelqu'un est également la force la plus forte du pays. Le roi demande alors aux liens s'ils devaient se réfugier si l'armée ne peut pas agir, elle est d'accord, disant que c'est la ligne de conduite la plus sûre. Mais Liliana soutient que ce ne sera pas nécessaire. Puisque les monstres ne concentreront pas votre attention ici. Elle mentionne également que cette attaque semble être aléatoire, car ils auraient déjà détruit les portes s'ils voulaient attaquer le château. La meilleure ligne de conduite serait de laisser cela aux gens puissants de la guilde. Cela peut gérer ces monstres. Cependant, la réaction de Cléo est de s'inquiéter de Liliana, car, en voyant la situation actuelle, il était inquiet que la capitale soit détruite et a agi à ce sujet.
En tant que princesse du royaume, elle commande le lien pour rencontrer Cléo et résoudre le problème. De plus, elle demande à Link si elle peut prioriser l'aide à Cléo au lieu de sauver les citoyens. Aquel lien est d'accord. Mais elle semble avoir une condition pour le roi et mentionne que si quelqu'un comme Cléo, qui a une connaissance exceptionnelle des tactiques, agit sans perdre de temps, cela signifie que la situation est assez grave. C'est pourquoi, pour le bien de la capitale, il doit être prêt à utiliser la force la plus forte disponible pour ce pays de Liliana. D'autre part, Seki est gravement blessé, car il devait trop tenir son mana, sinon la ville serait endommagée, et il serait mort si je ne l'avais pas protégé. Je suis également gravement blessé et c'est le seul à pouvoir protéger Maki maintenant. L'un des golems essaie d'atteindre Maki quand, de nulle part, il est attaqué par une force forte et que cette personne se révèle comme Gon. Qui mentionne qu'il savait que Maki serait là grâce à la rencontre avec Cléo le matin. Voyant que Gollum causait des problèmes à sa fille, il prévient Gollum que maintenant il est son adversaire. Gollum demande toujours où se trouve Cléo. Aokimaki répond qu'il est allé au château avec son ami. À ce stade, Gollum commence à se régénérer. Qui-Gon trouve un sac et commence à penser quoi faire s'il y en a plus d'un. Dans le même temps, Cléo apparaît en cours d'exécution et remarque les deux combattant les monstres. Juste au moment où Gollum essaie de le frapper, Gon répond avec un coup de poing et le surmontant facilement. Cléo prévient qu'il doit détruire le centre du corps de Gollum, où il continuera de se régénérer. Trouver cette information cruciale, Gon frappe facilement le torse, le détruisant pour de bon. Bien que Gon ait compris la majeure partie de cela par l'expression sur le visage de Cléo, il demande une explication rapide. Cléo commence à expliquer que quelqu'un vise dans le véritable capital et à lancer des attaques aléatoires en utilisant les golems. Comme ils sont créés artificiellement, il n'y aura probablement pas de fin à leur numéro. Ils doivent faire face à la personne qui les dirige, et Gon se rend compte qu'il manque de temps. Comme il a un ami qui peut assurer la sécurité du château, Cléo décide d'aider les résidents à évacuer, mais Gon lui dit de confronter l'ennemi, puisqu'il est celui qui comprend la situation et qui a la capacité de le faire face. De plus, Gon lui conseille de ne pas se sentir inférieur parce qu'il est toujours le second et lui dit de quitter cet endroit avec lui. Maki lui donne alors la potion de guérison qu'il a demandée et, après lui être reconnaissante, Cléo commence à croire que c'est quelque chose qu'il peut faire et que des amis qu'il ne peut protéger que. Maintenant qu'il a compris sa mission, Cléo court dans la direction opposée, avertissant tous ceux qu'il croit en eux. Bientôt, il apparaît dans le donjon, où le lien vous attend déjà. Il lui demande de l'emmener dans la partie plus profonde du donjon et quand elle demande s'il peut utiliser toute sa puissance, Cléo dit qu'il s'est entraîné pour des situations comme celle-ci et brise le bracelet affaibli. Bien qu'ils savent que cela peut être un piège, les deux entrent dans le donjon. Et quand une partie des golems apparaît, les questions de liaison pour lesquelles ils ne s'y attendaient pas. Cléo explique que la capitale serait perdue si tant de golems apparaissaient et qu'ils sont faits de pierre et de sol de la véritable capitale. Plus il y a de golems, plus il y a de trous ouverts dans le sol de la véritable capitale, ce qui la fera couler. Dans le même temps, le donjon commence aussi à couler, et Link se rend compte qu'ils doivent attirer des golems ailleurs et attaquer également la base de l'ennemi. Puis il lui demande de faire attention. Pour les golems, les monstres du donjon deviennent fous. À ce stade, plusieurs monstres essaient de les attaquer en même temps, et pendant que Link s'occupe des golems, Cléo utilise sa magie pour se débarrasser des autres. Voyant qu'ils sont les seuls à pouvoir attaquer les monstres lorsqu'ils avancent dans le donjon, Cléo est heureux d'être le deuxième meilleur dans de nombreux domaines pour la première fois. Il suggère ensuite d'augmenter leur vitesse et utilise ses compétences d'expert. Link se rend compte que sa technique est différente de ce qui a été initialement enseigné et commente qu'il l'a sous-estimé. Cependant, elle sait qu'ils ne peuvent pas simplement leur faire face un par un et conseille à Cléo d'accélérer davantage. Elle utilise ensuite également ses compétences d'expert. Apparemment, la capacité de la mine est si d'aura qu'elle peut détourner et bloquer toutes les attaques. Et chaque fois qu'ils la combattent, elle prend déjà une leçon rapide. De plus, le lien commente qu'il est impressionné par sa force et pense que, à ce rythme, ils arrivent à la base des ennemis en un clin d'œil. D'un autre côté, Gon se rend compte que la vitesse des golems a diminué et se demande si c'est la faute du court type de Cléo. Le voir se battre lui fait se rappeler à quel point il est fort en tant que rankeresse et elle pense qu'elle a encore beaucoup de terrain avant d'atteindre son niveau. À ce moment-là, Gon appelle son nom et livre une épée, lui disant d'utiliser, alors que son épée se brisait plus tôt. De plus, il dit que la plus importante pour ses coups n'est pas la vitesse. Elle doit jeter toutes les pensées qu'elle a et se concentrer uniquement sur sa faiblesse.
Il dit ensuite la même chose à Kim, disant qu'il se soucie trop et devrait tout laisser se détacher. Maki dit alors qu'il va avec Gon, et les deux devraient aider les autres aventuriers. Ce qu'ils conviennent en attendant, Liliana est à Jack qu'elle ne pouvait pas s'empêcher car elle aurait pu tout résoudre rapidement et son père lui dit de partir avec les soldats qu'il dit encore qu'elle doit avoir de la patience. Puisque sa magie est très puissante et se souvient qu'elle est sa fille et qu'il ne veut pas qu'elle s'en éloigne. Cela fait penser à Liliana qu'elle est toujours dans la cage de son père et se souvient de la promesse qu'elle a faite avec Cléo. Le scientifique se rend compte que le nombre de golems a diminué. Mais il est peu attentionné, car il vend seulement les peines du passé. À ce moment, les deux apparaissent devant lui. Lui faisant réaliser que ce ne sont pas des aventuriers ordinaires pour y être venus. Il pense qu'ils ont réussi à empêcher les monstres de les suivre en bloquant les voies. Alors que les deux soutiennent comment ce jeu Fitpic est très faible. À leur surprise, le scientifique fait apparaître un autre monstre, leur faisant réaliser qu'il les attendait depuis le début. Là, Link et Cléo sont ravis de combattre ce nouveau type de monstre. Et le scientifique rapporte qu'ils deviendront de la nourriture pour ces produits, les appelant des obstructeurs du plus grand désir du roi démon. Cléo et Link pourront-ils vaincre ce nouveau type de monstre? Commentez deuxièmement si vous voulez une partie de 2 de cette série. Comme toujours, cela valait la peine d'accompagner et nous nous voyons dans le suivant.